Il est 6h30 dans le quartier de Yoff à Dakar. Mben Faye, fraîchement élu député, se prépare à faire ses premiers pas au Parlement. Normalement, à l'Assemblée, c'est à partir de 10h, mais on est convoqué à 7h30 par le président du parti, notre tête de liste, donc, pour discuter un peu. Voilà, donc là, je suis prête. Militante de la première heure, Mben Faye était numéro 2 sur la liste nationale de PASTEF, juste derrière Ousmane Sonko. Âgée de 43 ans, elle est adjointe au maire de sa commune de Yoff, spécialisée dans les questions d'éducation et de formation professionnelle. Elle estime que la nouvelle génération de leaders dont elle fait partie va apporter un vent de renouveau dans les méthodes de gouvernance. Des gens qui veulent montrer qu'ils sont là pour servir la population et des gens qui, durant toute la période d'opposition, théorisaient vraiment cette rupture. On peut dire que c'est du sang neuf dans la politique sénégalaise. Comme Mben Faye, de nombreux nouveaux visages ont fait leur entrée ce lundi à l'hémicycle. Une assemblée dominée largement par le parti au pouvoir qui a obtenu 79% des sièges. Sur les 130 députés PASTEF, seuls 22 faisaient partie de l'ancienne législature. Parmi ces nouveaux députés, Hamidia, qui a passé 21 mois en détention sous Macky Sall, arrêté dans le cadre de l'affaire dite des forces spéciales. On s'est battu jusqu'à être emprisonné. Ce n'est pas une chose facile. J'ai vécu beaucoup de choses là-bas, j'ai appris beaucoup de choses là-bas et Inch'Allah, nous allons nous atteler sur ça pour que le peuple sénégalais, encore une fois, soit fier de nous. Aux abords du Parlement, de nombreux militants s'étaient rassemblés tôt ce lundi pour témoigner leur soutien à la nouvelle Assemblée. Il y a un changement de régime, donc ils ont du pain sur la planche pour que vraiment donc, les Sénégalais puissent se voir dans le projet. On veut que vraiment que ce soit des députés qui sont là pour le peuple, qui vont travailler pour le peuple, pas pour un parti politique. Des attentes très fortes de la population, des réformes structurelles sont espérées, ainsi qu'un renouvellement des institutions. On peut s'attendre à ce que ces nouveaux visages puissent apporter en tout cas du tonus à la façon dont le Parlement fonctionne, mais aussi à se constituer comme une nouvelle voix au sein du Parlement qui aborde les questions avec une certaine fraîcheur. Parmi les priorités de la nouvelle législature, le budget 2025 qui devrait refléter les orientations du référentiel Sénégal 2050 en s'attaquant à deux préoccupations majeures, le coût de la vie et l'emploi des jeunes.